Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Alors je suis un petit peu dégoûté parce que il pleut. Alors on a la chance, il fait des super températures, mais aujourd'hui c'est orageux. Alors j'aurais aimé vous faire cette vidéo dehors. C'est pas grave, on l'a fait en intérieur, avec un peu de chance, je vais pouvoir la finir dehors. Ça serait pour être cool. Aujourd'hui dans cette vidéo, je réponds à toutes vos questions. Donc c'est un petit peu un FAQ, foire aux questions, sur moi, sur la Model 3. J'ai récupéré un petit peu les questions qui pourraient intéresser le plus de monde possible qui regarde mes vidéos. Donc c'est des questions complètement aléatoires. Et on va voir qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Mais je vais vous montrer une petite astuce, comment aller la chercher très rapidement. In tiny liquor bottles, just what you'd expect inside a new Balenciaga. Viral mess, turn dreams into an empire, self-made success. Now she rolls with Rockefeller. Alors première question un petit peu spéciale. Hey, salut, quel est ton métier pour pouvoir te payer une Tesla si jeune? Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir se payer une Tesla. J'ai profité en tout cas de l'aide qui était proposée par l'État, la baisse du prix de la Tesla, etc. Je pense que comme beaucoup d'entre vous qui ont commandé très récemment votre Tesla Model 3, et je suis formateur en informatique. Donc voilà, donc je pense que le métier n'a rien à voir avec l'achat d'une Tesla. Mais bon, voilà, au moins je réponds à cette question. Allez, c'est parti, prochaine question. Alors c'est une question qui nous vient tout droit de Olivier. Merci Olivier pour ta question aussi. De quelle région es-tu? J'aimerais rencontrer des personnes qui sont dans la région du Cher. Donc c'est en même temps une annonce, hein. Pour ceux qui sont dans le Cher, n'hésitez pas à contacter Olivier pour discuter avec lui de Tesla et puis de partager une passion, hein, de communauté. Moi je viens du 91 dans l'Essonne, donc 91-77, beaucoup. J'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'autres personnes, notamment j'en ai fait un big up la dernière fois dans une vidéo, mais Laurent, qui habite pas très loin de chez moi. Donc très cool de rencontrer des personnes. Donc encore une fois, si vous habitez dans le Cher ou aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre aussi votre département, votre région, et puis trouver peut-être l'amour, trouver peut-être des amis Tesla dans les commentaires, ça pourrait être rigolo. Allez, prochaine question. Une question de Rémi, super vidéo, merci beaucoup Rémi pour ton encouragement. Comptes-tu faire une teinture des vitres ou traitement céramique? Beaucoup le font. En effet, alors je sais qu'il y a Laurent donc, qui lui a fait un traitement céramique sur l'avant, si je dis pas de bêtises, et puis traitement UV sur les vitres. Je compte le faire, en revanche ça commence à faire un petit peu cher au bout d'un moment, entre les accessoires, la voiture, etc. Donc je vais le faire, peut-être incessamment sous peu, je ne sais pas encore. Le traitement UV peut-être pas, parce que c'est vrai qu'en région parisienne on a 30 jours de soleil en abusant un peu dans l'année, donc c'est vrai que au contraire c'est plutôt agréable qu'il fasse chaud dans la voiture l'hiver, donc voilà, mais le traitement céramique ça m'intéresse pas mal, donc à ce moment là quand je le ferai je vous dirai où est-ce que je suis parti, combien j'ai payé à peu près, et puis le temps que ça prend de faire ce traitement. Alors cette question elle nous vient de David. Sais-tu quelle charge nous pouvons tracter avec l'attelage de la Tesla? Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire tout bêtement le poids qui a marqué limite sur le permis de conduire, mais ça serait un peu bête de vous répondre ça. Du coup je préfère vous dire, on va aller chercher ensemble cette information là, et rien de plus simple, je vais vous montrer comment le faire depuis la Tesla. Ou alors je sais que mon ami Cyril qui a commandé sa Tesla Model 3, lui a déjà lu tout le manuel avant de l'avoir, et c'est lui qui m'a très fortement inspiré pour cette réponse là. Donc je vais vous montrer ça, comment ça se passe. Pour aller chercher du coup l'information, je touche sur la voiture, puis après j'irai dans manuel, et là directement on a le manuel d'utilisateur. Je vais aller chercher sur la petite loupe et je vais taper remorquage. Hop, remorquage, où je demande directement en appuyant sur la petite molette et l'écrire. Remorquage, il me détecte deux informations, instruction de remorquage et remorquage et accessoires. Alors ça va être sur celui-ci. Hop, capacité de remorquage, accessoires. Donc il nous parle en fait du nombre d'occupants dans la voiture et combien on peut avec le nombre, la taille des pneus. Donc nous, jantes 18 et 19 pouces
pour la plupart d'entre vous qui ont acheté et qui n'ont pas changé les jantes, hop, directement 55 kg. Et après, du coup, je ne trouve pas plus l'information parce que j'ai l'impression surtout que ça m'a l'air d'être un attelage plutôt droit, plutôt que d'avoir un attelage de camping-car ou de remorque tout simplement. Et pour la dernière question, on a Ali qui nous a regroupé 4 questions. Donc il y a la question sur la sentinelle, le mode sentinelle, question sur où est-ce que je recharge la plupart du temps, question sur si je m'en souviens, vous l'avez, hein, vous avez une petite aide sur combien de kilomètres j'effectue en règle générale et combien de fois je vais charger par semaine. Alors le mode sentinelle, je l'utilise uniquement quand je ne suis pas chez moi, donc quand je vais voir ma copine et que je suis dans Paris par exemple, toute la nuit elle va rester. Donc oui, à ce moment là j'utilise le mode sentinelle. Je fais bien attention d'arriver avec pas mal de batterie parce que le mode sentinelle utilise quand même quelques pourcents pour toute une nuit. En règle générale je vais perdre 5% entre 20h et 8h du matin. Voilà, donc c'est toujours... voilà, j'exagère peut-être un petit peu, j'ai pas fait le calcul exactement de combien je perds de pourcents pour l'activation du mode sentinelle, mais en moyenne c'est ça. Donc je l'active uniquement quand je suis garé à un endroit où c'est pas chez moi. Où est-ce que je charge en règle générale? Eh ben j'ai pas la chance d'avoir une prise dans mon parking ou dans mon box. Donc du coup je suis obligé de me charger à des endroits différents. Je ferai peut-être une vidéo un peu spécifique sur ça. Je sais qu'il y a Tesla Enthusiast qui a fait une super vidéo où il explique lui où est-ce qu'il recharge très souvent. Mais c'est propre à l'endroit où il habite. Pour ceux que ça intéresse, je ferai une vidéo spécifique à 9177 où est-ce que vous avez des endroits de recharge qui sont gratuits ou à faible coût. Mais moi j'ai de la chance que pour le moment la gare de Montgeron, qui est pas très loin de chez moi, propose une charge qui est gratuite. On croise les doigts pour qu'elle reste gratuite. Mais voilà, c'est des petites bandes qui ressemblent à ça. Hop. Voilà. On voit le capteur RFID qui est déjà présent. Hein. Donc on ne sait pas combien de temps ça sera encore gratuit, mais on espère le plus longtemps possible. Donc je charge un peu en moyenne 2 fois par semaine. Grand max, parce que je fais beaucoup de kilomètres, alors pas pour aller au travail mais parce que du coup j'aime bien l'utiliser, donc je vais voir souvent des amis, de la famille ou autre, et que j'aime pas avoir moins de 50% de batterie, la laisser à moins 50% de batterie, parce que je peux me dire qu'à tout moment je peux en avoir besoin pour une urgence ou quoi que ce soit. Donc j'aime bien aller aux alentours des 80%, 90% quand je suis chez moi. Donc voilà, donc si je vois que je vais utiliser une journée et que j'ai perdu et que j'arrive, 20% et que j'arrive aux alentours de 40%, je sais que le lendemain je vais la réutiliser. Je prévois à peu près mes trajets. Si je vois que j'en ai pas besoin, je vais pas la charger. Si je vois que potentiellement je vais pas la réutiliser pendant 3 jours et que je pourrais en avoir besoin, dans ce cas je vais la charger et la mettre au-dessus au moins de 70% pour prévoir la plupart de mes trajets globaux. Sinon, quand je travaille et que je dois utiliser la voiture, j'effectue au moins 4 fois par semaine 70 km. Donc concrètement, je pourrais faire largement en une seule charge les trajets pour aller au travail. Voilà. Et voilà, j'espère qu'en tout cas les réponses ont été claires aux questions que vous vous posiez. Ça a été un plaisir de l'avoir fait. Et avant, j'aimerais remercier et féliciter chaleureusement toutes ces personnes qui ont commandé leur modèle 3 ou plus encore grâce à mon lien de parrainage. Donc je remercie Patrick notamment, qui m'a contacté pour que ensemble on puisse voir la voiture et autres. Cyril, mon grand ami Cyril, qui a commandé grâce au lien de parrainage. Je remercie Jones, Clément, Charles et Gaël. Je me suis fait mon petit bloc-notes à côté pour ne pas en oublier un seul. Merci. Pour ceux qui m'ont pas contacté, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail dans la description de la vidéo pour me contacter, pour en savoir plus,
pour qu'on puisse se rencontrer. Si vous avez des questions supplémentaires ou autres, c'est avec plaisir que je viendrai vous voir, si vous n'êtes pas trop loin, qu'on puisse discuter ensemble. Et encore félicitations à vous. N'hésitez pas à m'envoyer une photo de votre Model 3 une fois que vous l'avez récupéré, histoire qu'on puisse, ou une petite vidéo, histoire qu'on puisse célébrer ça ensemble dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine sur les routes en Model 3. Ciao!